René, candidate dans la première circonscription et notre deuxième invitée. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est votre première élection et vous voulez placer vos valeurs, l'humanisme au cœur de l'action parlementaire. Concrètement, ça donne quel type de député? Il faut savoir que le politique, ce n'est pas lui qui va apporter les solutions. On aurait voulu qu'il ait la solution à absolument tout, mais non, c'est le visionnaire. C'est lui qui va donner le cap, la direction. Ce sont les acteurs de terrain qui, eux, vont pouvoir identifier les problématiques et répondre à ces problématiques. Le rôle du politique, c'est de mettre un espace favorable pour que ces acteurs de terrain puissent justement mettre en place leurs compétences, leur expertise pour pouvoir répondre aux problématiques. Si ce politique ne fait pas preuve d'humanité, de bienveillance, s'il n'est pas juste, on se retrouve dans la situation dans laquelle on est actuellement, c'est-à-dire des abus, des pressions, de la manipulation, et qui a pour but de dégoûter les porteurs de projets du monde de la politique, et surtout de travailler en lien avec eux. Alors, on va aborder un thème d'actualité, la vie chère, carburant, hausse du carburant, denrées alimentaires beaucoup plus chères que dans l'Hexagone. Il y a eu la loi relative à la régularisation économique outre-mer en 2012, et pourtant le problème est là, il persiste dans un département où la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Concrètement, comment vous agissez en tant que député ? Le problème de la vie chère, c'est un problème redondant. Alors certains vont vous dire, oui, l'évolution statutaire va régler le problème. Non, ça revient encore et toujours aux mêmes situations. L'économie endogène. Nous ne produisons pas suffisamment pour consommer local, tout simplement, et limiter notre importation. Il est essentiel de pouvoir accompagner dignement nos producteurs, nos agriculteurs et installer les usines nécessaires pour fabriquer nos denrées alimentaires localement. On importe beaucoup trop. Et pour pouvoir le faire, il va falloir une fois de plus accompagner des porteurs de projets pour réaliser tous ces ambitions. Alors vous êtes aussi docteur en sciences de l'environnement. Plusieurs rapports expriment une urgence climatique. Depuis quelques mois, la Guyane est confrontée à des pluies diluviennes, des inondations. Le poisson se fait de plus en plus rare, pollution à cause de leur paillage. Sur ce thème de l'environnement, quels outils législatifs pour protéger la Guyane ? Je ne parlerai pas de protéger la Guyane, il va falloir réadapter nos modes de vie, nos modes de production, nos modes de fonctionnement. C'est des aménagements qu'il va falloir établir. Et ces aménagements doivent venir, pareil, du local. Nous avons un mode d'agriculture qui doit malheureusement évoluer à cause de ces problèmes climatiques. On aura beau vouloir que l'État, à coup de bâton, de baguette magique, puisse nous aider, ils ne vont pas nous aider en ce sens. Par contre, ce qu'ils peuvent faire, c'est nous accompagner dans l'investissement de nouveaux procédés agricoles, plus adaptés à notre environnement et surtout à ces problèmes climatiques. Et la coopération internationale pour limiter le pillage de nos eaux. Alors, très rapidement, si vous êtes élu, où allez-vous siéger ? Alors, comme je l'ai déjà dit, le tout, c'est d'observer, d'analyser. J'irai là où l'intérêt de la population se trouve. Peu importe là où il se trouve, j'irai là où il se trouve. Merci Jessica Delarené d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci encore.